Témoignage d'une transition. Toute ma vie, j'ai eu une attirance vers les choses occultes. Je semblais absorber, parfois inconsciemment, la connaissance positive que l'homme vit après qu'il se projette de son corps matériel et vole vers les royaumes inconnus. Je restais attaché à cette croyance en dépit de mon éducation matérielle, scientifique, qui visait seulement à développer de façon plus parfaite les 5 sens physiques et omettait totalement toute pensée sur les choses au-delà de ce que les yeux et les oreilles et l'intellect puissent nous dire. Cependant, à l'époque où j'eus la possibilité réellement de témoigner le vol de l'esprit à partir du corps à l'instant de la mort physique, il y avait encore un doute dans mon esprit quant à la continuité de la vie, qu'elle soit dans ou en dehors du corps physique. Par conséquent, l'incident suivant changea totalement le cours entier de mon raisonnement et de ma connaissance de la vie. Je sais maintenant que notre vie limitée ici sur Terre, dans le corps physique, n'est que de courte durée comparée à tout le temps de l'éternité en lequel nous continuons à développer cette partie indestructible de nous-mêmes, l'esprit. Sans aucune idée du décès imminent de ma tante, j'avais téléphoné simplement à cause de mon intérêt personnel et de mon affection pour celle qui représentait tout ce qui me restait de la famille de ma mère. Elle était âgée de 73 ans et présentait des symptômes très caractéristiques de cancer. Alors qu'elle avait souffert de sévères douleurs, elle semblait forte et remplie d'une vitalité pour quelqu'un dans sa condition. Aussi, je n'avais pas pensé à un danger immédiat. Lorsque je faisais tout pour la voir ce jour-là, elle semblait forte et logique. Son cœur battait de façon rythmique et normalement. Elle apparaissait en assez bonnes conditions. Mais après que j'ai été là pendant un court moment, je sentis alors, comme par intuition, un changement dans son aspect physique. Je devins conscient que sa transition ne prendrait pas beaucoup de temps. Alors, les symptômes de dissolution physique se présentèrent eux-mêmes afin que la partie physique en moi, les sens bien éduqués, puisse savoir et comprendre que la vie physique était en danger. Je suis heureux d'évoquer maintenant ce que je sus le premier, sans raisonnement intellectuel, entièrement à travers la perception spirituelle que son laps de temps de vie était fini. Je détectai la pulsion faiblissant rapidement, la respiration superficielle irrégulière et tous les symptômes accompagnant l'organisme en défaillance. Je vis que l'expression physique était en train de changer. Les traits tirés de son visage semblaient accroître en proéminence et la violente bataille de la douleur commençait à diminuer en intensité. Alors, la partie physique en moi sut que la mort était imminente. Puis nous appelâmes ceux que nous étions proches et chers et nous assîmes à côté du lit, attendant l'ange inévitable dont nous avions appris à craindre et redouter la visite. La transition couvrit une période de plusieurs heures. Le processus de mort sur un plan et la naissance sur un plan supérieur progressaient très lentement de telle façon que c'était réellement un privilège d'y assister, avec l'œil physique et spirituel dans tous les détails du changement. Les signes annonçant la mort survinrent vers 10 heures du soir. Le dernier travail du corps physique ne cessa pas jusqu'à 7 heures du matin. Toute cette nuit se passa dans la zone frontière entre le physique et le spirituel, alors que je passais par l'une des plus étonnantes expériences de ma vie entière. Je vis la séparation de l'élément spirituel du corps d'avec l'enveloppe physique, la formation de la corde qui joignait le corps éthérique avec le physique. Je vis la croissance des corps supérieurs d'une vague substance indistincte, brumeuse, dans le corps vivant, d'une beauté angélique de ma tante dans la rigueur de sa vie.
Je vis des vagues palpitantes courir à travers la corde spirituelle qui connectait les deux cordes, et puis la corde fut tranchée et la nouvelle vie dans le nouveau monde avait commencé, même si la mort sur le plan physique avait revendiqué le corps physique. Je vis de très près chaque personne de processus de la mort qui miraculeusement se tournait en une naissance. La vie était et toujours là. Je vis non la mort, mais simplement la transition d'un plan de vie à un autre. La première chose que je détectai de mon œil spirituel, alors que j'étais assis au lit de cet être aimé, fut la formation graduelle du corps éthérique, à part et séparé du corps physique. Immédiatement, au-dessus du corps de douleur en ruine, je détectais vagues zones brumeuses de substances cotonneuses qui ressemblaient physiquement à un brouillard ou un plan de vapeur condensée. Je regardais cette forme avec intérêt et étonnement. Elle semblait posséder la vie qui était à part de toute la silhouette nuageuse que j'avais vue auparavant. Cette substance se formait environ 2 pieds au-dessus du lit et sur la contrepartie physique. Elle s'allongeait elle-même jusqu'à ce qu'elle soit de la longueur du corps physique. Alors elle commença à se modeler dans une forme définie. En premier, elle apparut la silhouette générale, grossière d'un corps. Puis vint le développement d'étoffes spirituelles. Puis le commencement des traits et le contour de l'expression sur le visage. Je regardais comme dans un miroir la reproduction du corps physique de ma tante, sauf qu'ici, il s'exprimait la jeunesse, la beauté, la paix et le contentement. Les yeux étaient fermés dans son sommeil surnaturel où rien d'autre n'était suggéré que la paix et le repos. Comme je regardais l'émergence de ce corps spirituel, cela semblait une chose si naturelle qu'il n'y avait rien de la bataille et de la douleur que j'avais vue. Mes yeux s'ouvrirent largement, émerveillés lorsque la forme spirituelle prit plus de vivacité et de vie. Alors, ma vision spirituelle sembla être transférée, bien que par une volonté de ma part, sauf sur l'observation du corps physique, je vis la corde d'argent qui était encore connectée aux deux corps, fournissant les moyens de transfert du corps physique au corps spirituel. Cette corde semblait être longue de 2 pieds, composée d'une douce radiance étincelante argentée qui était presque lumineuse, si brillante qu'elle resplendissait devant moi. Elle dépassait du corps physique à la base du crâne, à la protubérance occipitale. Puis elle passait en haut et de l'autre côté du corps physique, où elle rejoignait la contrepartie spirituelle à la même base de la tête dans le corps spirituel. La corde elle-même semblait composée de fils tressés argentés, chacun séparé et distinct, et cependant moulé dans une substance telle un cordage. Là où se faisait le contact avec le corps physique, je pourrais voir les fils séparés et devenir à plat afin qu'elles s'attachent eux-mêmes au corps physique comme une surface plate. Alors que j'observais cette structure croître miraculeusement devant moi, je pouvais voir les pulsations de l'énergie spirituelle qui courait à travers la corde pour donner plus de vie au corps spirituel. Comme l'énergie était transférée dans une partie immortelle, ainsi la vie diminuait dans le physique. La libération de l'essence spirituelle de l'encombrement du physique constituait la mort de l'argile inanimée. Ainsi me fut donnée la connaissance de l'attribut premier de la matière qui est essentiellement l'activateur. À ce moment, j'ouvris mes yeux plus pleinement sur la vie spirituelle qui était tout autour de moi. Je regardais et vis la réalité spirituelle de ma bien-aimée mère qui avait effectué sa transition quelques années auparavant. Puis, je vis la forme de mon oncle, le mari de ma tante qui était plus loin et rencontra ses bien-aimés.
je vis aussi le fils, mon cousin, qui était parti il y a longtemps vers de nouvelles aventures. J'en vis d'autres également, rassemblés tout autour de moi dans une petite pièce qui était soudainement devenue pour moi un sanctuaire, un lieu sacré où je pouvais venir davantage plus proche de la présence de la vie éternelle. J'étais intimidé et amusé par la présence de ces visiteurs inattendus. À nouveau, mon attention fut attirée vers le corps spirituel de celle qui entrait dans le nouveau plan d'existence. À présent, la contrepartie spirituelle était plus réelle que le physique. Une radiance planait sur elle, maintenant, et la vie était manifestée là de façon plus proche. L'expression du visage avait changé et la bouche avait formé un sourire radieux. Les voiles étaient lumineux par la douceur lumière de l'astral. La corde connectant les deux corps resplendissait de façon encore plus brillante. Je savais que la transition était presque complète. J'observais le groupe des proches rassemblés là. Ils paraissaient heureux au-delà de la joie possible dans le monde matériel. Je les vis placer un bouquet de fleurs à la tête du lit, un bouquet de roses rouges ayant une nuance et une teinte impossibles à décrire. Leur beauté ne pouvait se comparer avec une fleur matérielle. Chaque fleur irradiait une splendeur supérieure à toute autre chose que je n'avais jamais vue auparavant. Comme je regardais la scène devant moi, je fus frappé par son extrême naturel. Tout semblait si logique et organisé. J'avais observé et assisté à de nombreuses naissances physiques et à la comparaison me vint tout naturellement. La mort, sur le plan physique, doit certainement signifier la naissance à un nouveau mode de vie. Toute la nature me portait à croire cela, et la naissance à la nouvelle vie était tout aussi naturelle, ou même davantage qu'une naissance dans le plan physique. Alors, qu'est-ce qui pouvait être si étrange sur le fait que ceux qui étaient très intéressés viennent et soient l'inspiration assistante? J'acceptais tout ceci dans une conviction de connaissance absolue. Maintenant, j'entendais de joyeuses voix chanter. Je savais que c'était le chant de bienvenue appelant ma parente vers son nouveau foyer. Alors, je regardai vers le lit où gisait la pauvre forme pathétique. Les couvertures blanches du lit disparurent et devinrent à ma vision comme de doux pétales de rose lorsque furent éparpillés là par ceux qui attendaient de leur bienvenue céleste. Une voix assez douce à mon oreille dit « Seulement encore 12 minutes ». Je répétai ces mots à ceux qui regardaient à mes côtés. J'observais le tic-tac de ma montre en attendant l'enregistrement du double processus de naissance et de mort. À nouveau, mon attention fut attirée par la corde d'argent. Je regardai les fils dont elle était formée. Je vis le premier fil se briser et s'enrouler juste à la connexion du corps physique à la base du cerveau. Puis, un autre fil se brisa et s'enroula tout comme une corde tendue lorsqu'elle se coupe dans son support. Ainsi, durant ces 12 longues minutes, la préparation fut faite pour la perte de la connexion finale terrestre d'avec le corps éthérique libéré. Le moment était maintenant presque venu. Le temps réel pour la séparation du dernier chaînon en connexion des deux corps était à portée de main. J'étais sur le point d'être le témoin de la rupture finale des liens terrestres et de l'envolée de l'esprit du bas vers le haut et dans de nouvelles expériences qu'il ne pouvait acquérir tant qu'il s'accrochait au corps physique. Alors je vis la séparation du dernier fil de la corde et l'esprit fut libre. Le corps de l'esprit s'éleva lentement lui-même et flotta vers une position verticale. L'expression prit une tournure de conscience et d'animation. Les yeux s'ouvrirent lentement et brillaient de vie et d'amour. Le visage à présent était transfiguré de joie et de bonheur radieux. Puis la véritable spiritualité commença à se présenter elle-même. Là où auparavant avait été retenu un peu de l'apparence de la vieillesse et du souci, ceci à présent semblait s'en aller.
Je contemplais un être dans toute la majesté de sa perfection. Je regardais la jeunesse et cependant la pleine maturité de l'expérience. Je regardais le zénith de l'esprit qui avait achevé une vie de service et de don de soi pour les autres. Je regardais les récompenses spirituelles pour une vie bien passée. Je ne pus jamais souffrir ou souhaiter son retour vers moi pour mener encore les batailles amères de la vie sur terre. Jamais je ne pus m'affliger de l'absence de la présence physique. Je ne pus jamais permettre à l'image de la naissance spirituelle et de l'éveil de s'estomper de mes yeux spirituels.